Évidemment, quand on sort de l'école et qu'on recherche un emploi, on n'a pas forcément grand-chose à mettre sur un CV. Entendez curriculum vitae. Il vaut donc mieux commencer par noter sa formation. Je précise qu'il est inutile de nous dire où vous avez effectué votre école maternelle. Cela ne nous intéresse pas. Et vous rigolez, mais je vous assure que ça arrive. Donc, commencez par noter vos diplômes obtenus. BEPC, BEP, CAP, baccalauréat. Et l'établissement dans lequel vous les avez préparés. Ensuite, vous pouvez faire une rubrique compétences linguistiques et techniques. C'est là que vous noterez votre niveau d'anglais, par exemple. Quant au latin ou au grec ancien, honnêtement, à moins que vous postuliez pour une bibliothèque spécialisée. Bref, après les langues, c'est au tour des logiciels. Vous noterez tous les logiciels dont vous savez vous servir. Pour ce qui est de l'expérience professionnelle, n'hésitez pas à mentionner vos babysitting en notant l'âge des enfants que vous avez gardés. Cela nous donnera une idée du degré de responsabilité et de confiance que les parents vous ont accordé. Si vous avez été délégué de classe, indiquez-le et n'hésitez pas à détailler. Participation au conseil de classe, etc., etc. Je ne peux pas vous donner plus d'exemples, je n'ai moi-même jamais été délégué. Pas assez de supporters. Enfin, les activités extrascolaires que vous pratiquez réellement nous intéressent aussi. Les sports, les arts, toute autre passion. Tout comme votre implication éventuelle dans une association. Et bien sûr, tout cela sur une seule page, bien présentée, avec éventuellement une jolie photo, où vous ne faites pas la tête, mais où vous n'avez pas non plus un sourire idiot. Le genre de photo qu'on ne réussit pas du premier coup. Pour la mise en page, faites quelque chose de simple ou d'original, mais attention, restez parfaitement lisible. Et enfin, pour finir, j'espère que je n'aurai jamais à le répéter. Je ne veux voir aucune, mais alors aucune faute d'orthographe. C'est bien compris? Alors, de l'enthousiasme, une bonne lettre de motivation, un excellent CV et vous ne risquerez pas de vous ennuyer pendant vos vacances. Bon travail! Résumons ensemble si vous le voulez bien. En en-tête, nom, prénom, date de naissance, domicile, numéro de téléphone et éventuellement une adresse de messagerie électronique. En dessous, la formation, diplôme, date d'obtention et établissement. Puis, les compétences linguistiques et techniques. N'oubliez pas d'indiquer votre niveau. Ensuite, ce sera le tour de l'expérience professionnelle en précisant bien les dates. Et pour finir, les activités extrascolaires et votre implication associative. Le tout bien lisible et sans faute d'orthographe.